et à qui qu'on avait convaincu qu'elle faisait partie de la classe moyenne, alors qu'elle gagnait à peine au-dessus du SMIC. Et un des facteurs qui lui permettait de croire à cette propre illusion qui s'est brisée quelques mois plus tard, c'était le fait qu'en fait, les vrais prolétaires, c'était ceux qu'on montre jamais aux terrasses de restaurants, où c'est ceux qui sont en cuisine, ceux qui font et qui, eux, ont tous la même couleur de peau, en l'occurrence viennent tous d'Asie du Sud-Est, et qui triment, et qui sont traités comme des moins que rien, et qui permettent au système de tenir. Ces gens-là ont des enfants, qui commencent à avoir la majorité aujourd'hui, qui ont grandi dans une société dont ils ont vu comment elle a traité leurs parents. Et on va voir quel niveau de politisation, et c'est sur eux que repose une partie de mon espoir. C'est-à-dire des gens qui ont vu, en fait, ce qu'était devenue la société française. Et sur quoi? Sur les bases très friables. Et qui vont avoir envie d'être reconnus pour leur talent, leur travail, et ainsi de suite, et pas, évidemment, de perpétuer l'exploitation de leurs parents. Et je suis allé au Bangladesh, justement, aussi pour travailler sur ces questions, pour voir les conditions dans lesquelles... Et ce qui génère, en fait, ces filiales clandestines qui, à travers l'Afghanistan, vous n'imaginez pas les parcours qui sont traversés pour arriver jusque-là. Et c'est pour ça qu'ils acceptent n'importe quoi, parce qu'en fait, ils ont tellement dû sacrifier, tellement dû s'exposer pour arriver sur ces terres que ça crée, en fait, un rapport où la ténacité et l'acceptation de la dureté de la vie est démesurée. Les 150 millions de Bangladeshis qui rêvent d'un mode de vie à l'occidental, parce qu'on les bombarde culturellement, de la même façon que nous, on est bombardés par les États-Unis, par les contenus qui nous amènent en fait à... Ça, c'est une critique que j'ai pour la gauche actuelle, ce qu'on appelle la gauche Zara, mais on en reparlera. Et qui essayent, à leur façon, de limiter sur place, pour ceux qui restent. C'est-à-dire qu'on voyait émerger doucement une classe moyenne au Bangladesh. Et ce qui explique en grande partie les mobilisations de l'année dernière, mais aussi de l'année précédente, qui étaient en théorie différentes, mais qui en fait sont très similaires, qui ont amené au renversement du pouvoir, qui du coup, en fait, construisent... D'une façon très sale, avec des gens pendus à des ponts... Mais vous pensez qu'à un moment donné, quand vous avez littéralement des esclaves du contemporain, la libération va se faire avec des œillets, comme au Portugal? Vous pensez que l'élite française redoute ça? Et est-ce que vous pensez que cette angoisse les rend de plus en plus durs? Mais les gilets jaunes que j'ai croisés descendant la rue de Rennes, donc dans le 6e arrondissement de Paris, qui m'ont fait pleurer d'émotion de les voir dans cette terre qui était la mienne, sont les mêmes qui, moi, m'ont ému aux larmes. Parce qu'en plus, justement, c'était peu avant Crépuscule, qui venaient remercier aussi pour l'engagement qu'on avait, ainsi de suite. Donc, cette sorte de moment de fraternisation, sont les mêmes qui faisaient que tous les bars, tous les magasins étaient complètement, non seulement fermés, mais barricadés par peur de ce peuple. Paris se vidait les samedis. Ils étaient terrorisés à l'égard de ce qui se passait. Et ce qui dit aussi le niveau de méconnaissance qu'ils ont par rapport au peuple français. Ce n'est pas les mêmes peuples aujourd'hui. On est sur deux mondes qui n'ont plus rien à voir. C'est ce que dit Glucksmann quand il dit « je me sens plus proche d'un New-Yorkais qu'un habitant de la Creuse ». Bah, moi, ce n'est pas le cas. Moi, je peux vous dire que je préférais 1000 fois la rupture avec New York ou avec une quelconque d'ailleurs puissance étrangère, et pour pouvoir régénérer du lien social, pour lutter contre la solitude qui est en train de gangréner notre société, et pour refaire justement société autour d'une idée commune, que de continuer à alimenter ce système mondialiste prédatorial qui détruit des vies, mais aussi des écosystèmes à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous. Je ferai tout, moi, pour m'assurer que plus jamais des populations comme cette jeunesse sénégalaise qui est privée de toute perspective se retrouvent dans une situation où ils sont prêts à braver la mort et à prendre le risque de la noyade, qui est peut-être la pire mort à laquelle on puisse être confronté, pour pouvoir finir par arriver en Espagne et en France et vivre dans les conditions que l'on sait, ostracisés comme ils le sont. Donc